Donc notre intervention dans cette manifestation scientifique concerne la présentation de la problématique de l'espace de la Brèche selon deux découpages. Il va y avoir un découpage historique qui va relater l'évolution chronologique de l'espace de la Brèche. Donc l'espace de la Brèche, c'est vraiment l'espace des portes. Donc c'est une situation morphologique, elle est connue à l'échelle universelle. C'est l'espace des portes dans la vie médiévale qui devient une place urbaine lors de l'extension. Donc c'est l'espace qui va accueillir les éléments de la nouvelle centralité pour assurer l'extension entre l'ancien et le nouveau. En même temps, c'est l'espace dual dans la ville, c'est l'espace de contact dans la ville duale, dans l'entité ancienne et les nouvelles extensions de la ville. L'espace de la Brèche, il constitue la relation naturelle de la péninsule publique au monde, liée à la nature paradisiaque. Il est l'espace, il est une dépression entre deux collines, le rocher et le Coudit, la colline du Coudit-Taraté. En même temps, c'est la mémoire, il constitue la mémoire de la ville résistance par rapport à la conquête française. Situé entre deux points stratégiques, celui de l'attaque et celui de l'encollant de l'enceinte, l'ensemble de l'espace public de la place. La Morsière à celle de la Brèche rappelle le passé des conquérants et devient le lieu de théâtralité du conseil municipal. L'espace de la Brèche, il débute avec le dégagement de l'isthme et de la place d'armes. Les techniques de rembellement, soutènement et drainage servent à aplanir et élargir le socle, combiné au marché arabe, l'expropriation du marché arabe et des quartiers d'habitation indigènes, l'étendue forme un véritable plateau vierge. Il a préfiguré le projet de liaison du rocher au faubourg environnant, en assurant la continuité urbaine par la concentration à un seul lieu du pouvoir des équipements qui servent à satisfaire la nouvelle centralité. Il recèle en son étendue qui avoisine les 11 hectares un apparat qui porte la signature des différentes architectures que la ville a connues à travers son histoire. Et en même temps, la Brèche est au cœur du secteur sauvegardé de la vieille ville de Constantine. Lorsque nous visitons cette entité urbaine, nous ne pouvons nous empêcher d'être frappés par un certain nombre de problèmes. Nous sommes d'emblée surpris par le nombre de fonctions qu'un tel espace, constitué d'un ensemble d'édifices d'une architecture exclusivement élaborée, peut remplir, et qui sont, pour ainsi dire, totalement indépendantes de sa forme. Pourtant, c'est cette forme, à travers notre visite et notre expérience, qui nous impressionne, et c'est cette forme qui structure la vie. Nous nous demandons où réside la problématique de cet espace, dans sa forme complexe ou dans les édifices qui composent cet espace. Car, en dépit d'un siècle et demi de structuration et de restructuration urbaine, le projet de cet espace ne semble pas arrêté et fixé dans une image stable, contrairement au schéma du projet colonial, voire universel. Il a plusieurs fois changé de forme urbaine, depuis le 13 octobre 1837, où les colons français franchirent les ouvrages de défense, là même où l'espace de la Brèche allait se construire, symboliquement et fonctionnellement. Justement, l'analyse de l'espace public à partir de ses composants visuels permet d'éclairer la relation entre la dimension architecturale et urbanistique de cet espace et sa dimension sociale. Car cette dimension, elle se traduit dans l'espace de la Brèche par un sentiment de perturbation et de gêne chez l'usager, bien qu'il constitue le niveau global de la structure urbaine de Constantine, le centre du centre, reconnu spécialement. Parce que la dernière spoliation, justement, la dernière transformation, il était donc d'un plan, il était au départ un plan naturel, et là il est devenu, dans le projet
Constantine Capitale par la construction des deux hôtels et puis le hôtel, donc il est devenu une place fermée. Par rapport à la morphologie, à l'identification morphologique de l'espace de la Brèche, les éléments structurants, on a deux places. La place du 1er novembre et la place des martyrs. La place du 1er novembre, qui a commencé pour être la place d'Arles, elle est devenue la place Nemours, après la place donc, du 1er novembre, mais les trois noms n'ont pas pu parrainer l'espace de la Brèche. C'est resté l'espace de la Brèche. Et la deuxième place, c'est la place des martyrs, reliée par l'allée des squares qui divise les deux squares. Et les deux places, c'est des nœuds de convergence de plusieurs voies, là qui sillonnent le rocher et en même temps les extensions du sud. Et malgré les remblais de toutes les l'assiette est concave dans l'axe nord-sud et convexe dans l'axe est-ouest. La structuration de l'espace nous rappelle la stèle à cheval. Cette configuration a rendu impossible la perception de toute son étendue, subdivisée en sous-espaces, dont les constituants sont la classe, le square et les voies publiques. Par rapport au découpage historique, l'étude chronologique de l'espace de la Brèche nous a permis de faire un montage d'ensemble. Si le résultat de ce montage est frappant. C'est une dispersion de figures qui apparaît comme si le lieu de la Brèche était sans cesse interrompu ou se condensait dans ces figures séparées qui laissent entre elles des intervalles irrésolubles. Pour la Brèche, les acteurs de la vie n'ont pas pensé à un plan définitif et cohérent, mais à un assemblage de morceaux partiels dont le nombre et les relations sont sujets à débat, sont modifiés et s'altèrent tout au long des travaux. Par rapport au découpage morphologique, là, nous allons aborder le tracé, la logique du tracé de l'espace de la Brèche. Donc, si nous prenons la première place, la place de l'humour, donc là, c'est un rectangle, c'est la place d'Arles, et le premier édifice repère, c'est le magasin à Orge. Et à partir de ce magasin, donc, le théâtre qui est venu par la suite, il est dans un plan parallèle par rapport au plan de place d'Arles. Dommage, là, je peux pas. Si, ah bon, je peux. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est le magasin à Orge, c'est lui, d'après la date, qui a été construit le premier. C'est un magasin, donc c'est un édifice qui appartient au génie militaire, il a été réalisé par le génie militaire. Après, donc, quand on a exproprié les terrains de ce côté, donc il y a le théâtre qui est construit en premier, le marché détruit, brûlé, après c'est le crédit foncier, et là on voit très bien que le rectangle de la place d'Arles, il est tracé même dans les bâtiments et ce que nous allons voir après dans la façade urbaine de l'espace de la Brèche. Donc pour la première place, nous avons le magasin à Orge qui était le repère, avec lequel on a pu tracer le rectangle. Là, c'est l'espace intramuros. Dans l'espace extramuros, donc on avait les jardins qui étaient plantés en premier. Et puis on avait la halle au grain. Et la halle au grain, donc elle est venue. Donc elle fait un plan frontal par rapport à l'axe qui divise les deux squares. Et comme la zone Constantine, elle était dure pour la conquérir, donc toute cette zone, elle a appartenu au génie militaire. Et même après le déclassement, donc on avait des extensions qui étaient à l'extérieur et les remparts existaient toujours. D'ailleurs, le magasin à Orge, il a été détruit en 1914. Et quand on a détruit donc, les remparts, même le palais de justice, il est venu, lui, avec, il y a d'autres photos, d'autres plans, là où on peut présenter le Colisée, ils ont été implantés perpendiculairement par rapport à cet axe. Mais quand on a détruit les remparts, le magasin à Orge, il a été détruit, ce que je viens d'expliquer. Donc là, si je prends le palais de justice, la façade devant, elle est laborieusement élaborée, sculptée même. Et là, c'est la façade arrière. Mais quand on vient du côté sud, eh ben, ce qui est dans un plan frontal, c'est la façade arrière de l'espace de la Brèche. Maintenant,
Maintenant, par rapport à l'autre aspect des transformations de l'espace de la Brèche. 5 minutes? Ouais. Voilà, ok. Justement, un des rôles et une des tâches de l'espace de la Brèche, lui, c'est le poumon de la ville sur le rocher. Parce que, voilà. Et cet espace vert, le poumon, il a subi plusieurs spoliations. Et là, sur les 3 photos, donc là, nous voyons déjà l'image que nous avons de l'espace de la Brèche, 1970, 2010 et 2015. Donc la première spoliation, elle a été faite quand le Colisée il a été détruit. Donc il y a le square de la République, il est parti. Il a été réaménagé en place, ce qu'on appelle Ahmed Bey. La deuxième spoliation, c'est, voilà, donc il y a une coupe de profil qui montre que, donc là, ce qu'on a, c'est le palais, les différentes constructions. On a toujours cette vue panoramique qui donne sur les 2 vallées. Même du côté est, c'est vrai qu'il y avait la construction d'un ensemble d'habitations, ce qu'on appelle la cité d'habitation à Beaumarchais, mais la dimension paysagère du lieu est restée l'élément du projet. Par contre, par rapport à la troisième spoliation, donc c'est la construction des 2 hôtels, là qui sont venus, ils font un retour d'écart avec le palais de justice, et là, c'est la grande transformation dans l'espace de la Brèche. Donc, de l'isthme, qui est le pont naturel, il est devenu donc une place fermée. Les vues panoramiques, qui étaient le bien propre des citadins de Constantine et même des visiteurs, sont devenues maintenant une propriété donc, propre pour une minorité de la clientèle des 2 hôtels. Et là, nous voyons, par rapport déjà aux photos que je viens de présenter, le minéral, donc on a prévalu le minéral au dépens du végétal. Face aux questions hallucinantes énoncées au départ, l'espace de la Brèche, conçu en pôle de croissance, maintenant il fonctionne comme une porte. Conçu en limite entre 2 centralités, la centralité urbaine étant fixée sur le rocher, l'espace de la Brèche est la porte de la cité. Pour y accéder, l'usager doit transiter par 2 souterrains. Il est devenu une porte fermée. Structurée en place publique, ce sont des signes et des étendues que nous retrouvons et non des lieux. Quelques éléments de réponse à la problématique de la Brèche. La première rupture, c'est la permanence du fait urbain sur le rocher. La deuxième rupture, donc, c'est l'absence d'un projet arrêté, fixé à un moment, dans une image stable de l'espace de la Brèche. La troisième, c'est la revalorisation de l'espace architectural au détriment de l'espace urbain. Et la quatrième, c'est les différents aménagements qui ont entraîné le pourrissement du tissu. Et merci.